Shalom à tous. Nous continuons toujours notre cours sur Noah. Le deuxième cours. Et nous allons aussi faire le troisième cours. Sur Noah pour l'année, nous aurons donc trois cours. On a déjà fait un premier cours avec l'audio, premier audio numéro 1. Deuxième numéro, nous allons maintenant commencer et terminer cette partie. Je salue tous les auditeurs et auditrices, tous les étudiants qui sont donc zélés pour aller à l'enseignement, à comprendre ce qui nous était caché dans le temps passé. Nous venons donc ce soir pour aller jusqu'à comprendre Noah, la mission de Noah sur terre. Et ce deuxième volet de cours est intitulé Les 120 ans de mission de Noah. 120 ans de mission d'exhortation de Noah. Hachem voulait que Noah exhorte son peuple afin que le peuple ne soit pas noyé, que le peuple change de position et de disposition. Alors nous allons rentrer, bien aimés, et rapidement, sans trop de commentaires, nous allons rentrer dans le cours. Verset 14 du chapitre 6. Il est écrit: Fais-toi une arche de bois engaufré. Fais-toi une arche de bois de gaufré. Gopher, pardon. Excusez-moi, gopher. En hébreu, c'est dit assez. Le ra, teva. Assez le ra, tevat. Assez, gopher. Donc, il était question que Noah construise l'arche en bois de gopher. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Mais dans cette petite phrase, voire dans ce petit morceau de verset, nous sommes au verset 14 du chapitre 6, dans ce petit morceau de verset, la Torah orale détaille la réalité qui était ou qui est cachée par ce verset. Et c'est là qu'on dévoile que Noah avait 120 ans pour construire l'arche. L'arche de Noah que tant nous parlons. On parle de l'arche de Noé. L'arche de Noé, donc qu'on appelle la Teva de Noah. En hébreu, on dit Teva de Noah. Hachem lui avait donné 120 ans pour pouvoir construire cette Teva. Lui-même, il a demandé, d'après la Torah orale, il a 120 ans était trop pour construire l'arche qui lui a été demandée avec ses mesures. Mais Hachem va lui dire 120 ans pour que le peuple qui est égaré, que tu vois là, puisse sentir qu'il y a un danger qui arrive. Exhorte-les à marcher dans la voie d'Hachem et revenir à la vérité. Voici la réalité qui était donc couchée là. La Torah orale qui est ainsi résumée par le tout petit texte que je viens de, tout petit verset que je viens, ou le morceau de verset que je viens de lire. Fais-toi une hache de bois de gopher.
il y a eu discussion entre Noah, il y a eu enseignement c'est-à-dire enseignement de Noah et plein d'autres choses que nous allons déballer. Alors Noah, il prit donc le temps pour s'engager. Noah commença avec sa famille, ses fils, à construire l'arche en pleine forêt. Tous les passants demandaient à Noah, mais il est bête, qu'est-ce que tu fais là toi? Tu deviens fou? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Une maison en bois ou quoi? Et Hachem envoyait ces personnes-là vers lui pour qu'il les exhorte. Mais Noah avait un autre comportement, avec une autre manière d'exhorter. Et il a été chicoté à cause de cela. Il a perdu donc une partie de ses membres à cause de cela. La parole dit qu'il a été circoncis. La parole, pas la Torah écrite, mais la Torah orale dit qu'il a été circoncis. Mais on va arriver là. Parce qu'il a péché. On lui donne 120 ans pendant qu'il serait en train de construire l'arche. Il était chargé de pouvoir exhorter. Mais l'erreur de Noah, c'est qu'il se sentait tellement saint, tellement juste, que quand les gens viennent vers lui, ou quand les gens venaient vers lui, au lieu de les appréhender avec douceur et chercher toutes les techniques pour les convaincre, Noah se débarrassait vite de ces personnes. Noah était une personne qui se disait, lui il est mieux que les autres. Vous venez à moi, moi je vous parle, vous ne m'écoutez pas, allez-y, laissez-moi construire mon arche. Laissez-moi construire, laissez-moi faire ma mission, qui est la construction de l'arche. Le déluge arrive, vous allez mourir, car vous êtes dans le péché. Donc il exhortait d'une manière insolente, d'une manière orgueilleuse. Quand on rentre dans la Torah orale, comme toujours on continue dans la Torah orale, Noah était un exhortateur qui était rempli de sa fierté. Il se disait que lui, il est mieux que les autres. Il ne se mettait pas au niveau des autres pour qu'il soit compris. Il a eu la révélation, c'est vrai. Mais cette révélation, il ne sait pas comment enseigner la révélation pour attirer les autres. C'est le cas de beaucoup de serviteurs d'Hachem qui se sentent mieux que les autres. À peine ils parlent, il dit, je vous ai déjà dit, vous avez compris, quittez devant moi. Si vous ne voulez pas, allez-y au diable. Appréhender quelqu'un pour qu'il suive Hachem, c'est de l'art. C'est de l'art. On le fait à soumission. Mais Noah était celui-là qui se disait, je me suffis. Moi, je suis déjà gagné. Et c'est ainsi qu'on voit plein de religions qui se critiquent entre eux. Ils se critiquent entre eux. Pourtant, ils ont le seul et l'unique maître. Noah a été puni parce que pendant 120 ans, il n'a pu faire que convaincre 7 personnes et lui, la 8e personne. C'est lui et sa famille qui sont rentrés dans l'arche. C'est-à-dire que le danger à venir, il n'a pas cherché réellement à se libérer et à capter des âmes qui allaient se perdre.
Mais il a parlé avec insolence, il a exhorté avec insolence, avec orgueil, je le dirais. Pas de gentillesse, pas de souplesse dans ce qu'il dit, qu'il disait. Dur dans son enseignement à sa manière, parce qu'il se tapait la poitrine que lui, il était juste. Voilà pourquoi la première phrase est dit clairement. Ceci sont les engendrements de Noah. Noah fut un homme juste. Il était intègre dans ses générations. Noah marchait avec Dieu. Voilà pourquoi c'est dit comme ça. C'est la raison exacte pourquoi cette phrase a été prononcée de cette manière. Quelqu'un qui est juste, qui est droit, qui marche avec Hachem, il se retrouve de l'autre côté et on lui fait l'oblation de l'appareil génital. Comment on peut comprendre ça? Quelqu'un qui marche avec Hachem, son petit-fils le voyant nu, et son fils vient, il le voit nu, et son fils fait l'oblation en disant, ah oui, on est maintenant sur la terre ferme, parce que ça c'est après le déluge que l'opération a été faite ainsi. Noah, saoulé, s'est abandonné, tout nu, dormant avec un dosaille de vin qui a dépassé les normes. Et son petit-fils, Kenaani, qu'on appelle Cana, voit son grand-père nu. Il court dehors en riant, en disant à son père, papa, voilà grand-papa qui est là-bas, il faut aller le voir, il est nu. Et Ham, le père de Kenaani, la Torah orale dit, voyant donc son père nu, il s'est dit au-dedans de lui, voilà, j'ai maintenant l'occasion, parce que si je n'ai pas fait l'oblation de ce membre de mon père, il risque d'aller avec encore ses femmes ou sa femme pour nous faire augmenter de nombre. Nous sommes 3, on va se partager le monde. S'il y a 4e enfant, 5e enfant, ça sera encombrant. Nous ne voulons pas. Et Ham sauta sur son couteau pour ôter l'appareil génital de son propre père. La douleur est tellement forte, il sursauta de son lit. Et quand il a vu que c'est Ham qui a fait l'opération, et quand il a vu finalement que c'est Kenaan qui l'a vu et rapporté à son père que lui il était nu, il a maudit Kenaan. Voici les réalités couchées maintenant. Ces choses nous ont été cachées, voire voilées, parce que nul d'entre nous ne cherche à comprendre et à comprendre et à chercher la Torah orale, c'est quoi? Nous disons, c'est du passé, c'est du passé. Mais voilà la réalité. On fait l'oblation de l'appareil. Mais pourquoi Hachem? Pourquoi Hachem? Tu vas laisser ton serviteur juste qui marche avec toi, que son fils fasse l'oblation de son appareil génital. C'est incompréhensible ça. Hachem la raison que la Torah orale dit et donne, les anciens donnent, de bouche à oreille, c'est là qu'on appelle Torah orale, depuis les antiquités, depuis les antiquités. Les anciens disent que non, Hachem a accepté ça parce que le déluge a réussi à tuer des familles et leurs entrailles. Alors il faut qu'il y ait oblation de lui, ses entrailles, pour ne plus avoir d'autres entrailles.
d'autres enfants. Ce qui rime avec les raisonnements de Ham, son fils. Comprenez? Voici les réalités couchées là. Parce qu'il a fait mal sa mission. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi on lui donne 20 et 120 ans pour travailler. Il a trouvé que 120 ans, lui, il pouvait finir vite l'âge, il fait tout. Voici les réalités. Pour dire quoi? Que pour enseigner la parole d'Hachem, sois humble, mets-toi au niveau des autres pour qu'ils te comprennent. Car si tu n'enseignes pas, si tu as le sceau d'enseignant et que tu n'enseignes pas, si même tu n'as pas le sceau d'enseignant, mais que tu as l'enseignement et que tu ne donnes pas, des familles vont perdre leur salut et tu es coupable. Tu seras coupable. Tu seras coupable. Ne nous passons pas comme si nous connaissons plus que les autres, que nous sommes meilleurs que les autres, que nous nous tapons la poitrine, nous avons des boucles au cou pour dire nous sommes pasteurs, nous sommes dirigeants, nous sommes ceci, nous sommes les meilleurs. Après Hachem, c'est nous, ou bien nous sommes Hachem nous-mêmes, nous sommes le Mashiach nous-mêmes. Non, c'est des erreurs pour éloigner les autres vers le chemin d'Hachem. Il faut que tout le monde s'élève. Tu enseignes et tu fais venir à Hachem ses enfants, ses âmes qu'il a distribuées, qu'il a dispersées sur la terre, qui ont été engloutis, d'autres sont engloutis, d'autres sont égarés. À toi de les chercher et de les ramener. Comme la charge était donnée à Noah, mais qu'il a raté. Regardez les erreurs et les sentences qui l'ont frappé. Il y en a d'autres encore. Ne serait-ce que cette petite portion pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. Sa mission était de changer la mentalité des autres, d'enseigner la vérité, d'enseigner dans la profondeur. Aujourd'hui, nous n'enseignons pas. Aujourd'hui, nous sommes loin de l'enseignement. Nous sommes très loin de l'enseignement de la Torah. Quand on dit Torah, même d'autres boudent. On dit c'est un vieux livre dépassé. Or, c'est le cœur du secret. De tout ce qui est secret de la construction de ce monde et tous les secrets d'Hachem, la véritable parole d'Hachem. C'est là que Amashia, Rabbinou, Yeshua, Rabbinou, il tirait donc ces versets, il tirait ses inspirations. Il disait, il est écrit dans la Torah que. Il est écrit dans les lois. Quand il dit, il est écrit dans les lois que. Et il prononce le verset de la loi, donc de la Torah. La loi, c'est la Torah. On dit la loi, la loi. Les gens ont peur de ça, mais ils ne comprennent pas pourquoi on dit la loi. Et aujourd'hui, les Romains nous ont égarés en disant que non, mais la loi s'est dépassée, c'est ceci. Et les gens les suivent aussi. Tout le monde veut miracle. Tout le monde veut miracle. Or, les génies font les miracles. Et tout ce qui est force négative qui gravite autour de nous font les miracles. On ne connaît pas l'origine des miracles. La Machia nous a dit, faites attention, ayez le discernement des esprits. Mais qui fait le miracle? Quel esprit qui fait ce miracle? Il parle au nom de qui? Ce diseur de soi-disant vérité ou soi-disant des paroles de force. Il parle au nom de qui? Il parle, il est inspiré par quel esprit? Et toutes ces choses sont cachées dans la Torah. Yeshua Rabbeinu disait, il est écrit dans les écrits que, il y a des écrits, le Tanakh,
il y a des écrits. Le Tana a 3 volumes, comme j'ai dit la dernière fois. Le Tana a 3 volumes. Et il y a la Torah, Tana, Te. Torah, Nar, Ne. En question N, le son N qui sort, c'est Neviim, qui a dit les prophètes. Et puis Ktovim, donc le K. Le K consonne, le son K qui sonne, c'est Ktovim, Kotev. Kotev, ça veut dire écrit. Donc les écrits, Ktovim. Ce bloc-là, c'est là est caché le secret d'Hachem. Il a parlé à l'humanité par là. Et nous sommes chargés d'enseigner. Nous sommes chargés d'enseigner. Nous sommes chargés d'ouvrir les yeux des autres. Car le temps est proche. Le Mashiach va descendre bientôt. Et il faut que la vérité sonne à toutes les oreilles. Il faut que la vérité sonne à toutes les oreilles. Chacun est chargé. Ne restons pas comme Noah. Il avait de bonnes choses, il avait de bons comportements, mais il avait aussi ses erreurs. L'erreur de Noah, c'est qu'il se tapait la poitrine, disait qu'il était sadique, ça veut dire que le juste, il était juste. Donc il n'y a pas de juste que lui. Voici son erreur. Et il parle avec foutaise, comme on a l'habitude de dire. Il parle aux gens avec foutaise. Mais quand tu parles à quelqu'un qui doit venir donc à Hachem avec foutaise, avec tu foudroies son orgueil, tu tentes à son orgueil, tu bafoues son orgueil, mais il va venir vers toi comment? Veux-tu qu'il vienne vers toi si toi tu es le plus orgueilleux dans le jeu? Si tu n'as pas les mains ouvertes, si tu as le doigt toujours en train de dire oh quitte devant moi si tu ne veux pas venir. Voilà ce que notre patriarche noir a eu comme erreur. Je pense bien que nous devons donc comprendre les choses comme il se doit et venir à la raison. Baruch Hashem. À tous.